La parole de Dieu va être prêchée aujourd'hui encore dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons considérer une autre église à qui Jean s'était adressé par l'entremise du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 3, verset 7 au verset 13, nous allons lire inclusivement. Apocalypse chapitre 3, verset 7 au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. À quelle église peut-on nous comparer? Dans les 7 églises de l'Asie mineure, considérées comme étant 7 églises types, à quelle église peut-on ou pourrions-nous nous comparer? Chers frères et sœurs, la ville de Philadelphie, c'était bien Attal II, roi de Pergame, qui au IIe siècle, en 189 avant Jésus-Christ, et à l'ouest de la Turquie, qu'il a fondé. La ville de Philadelphie a été fondée par Attal II. Philadelphie, c'est un terme qui signifie amour fraternel. Et ce terme apparaît 7 fois dans le Nouveau Testament. Amour fraternel. Nous tous qui là connaissons ça, veut dire amour fraternel. L'église, est-ce que nous connaissons ça? Nous tous nous aimons l'autre. Même Jean, bon Dieu aime nous. Nous tous cherchons à vivre bien avec l'autre. C'est ça qui est l'amour fraternel. Comme pour les 4 églises précédentes, église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, tout ce que l'on sait concernant l'église de Philadelphie, et est-ce qu'en dit le Seigneur, comme ses consoeurs,
cette assemblée était sans doute le fruit d'un assénage. Quand on dit assénage, c'était une petite colonie, un petit groupe de monde qui te mettait ensemble pour te bailler naissance à l'église. Ça, c'était le fruit de l'assénage de l'église d'Éphèse au cours du ministère de Paul dans cette ville, d'après Acte 19, le verset 10. Comme toutes les églises, chers frères et sœurs, celle de Philadelphie était considérée comme étant une église imparfaite. Depuis toujours, il n'existait pas d'église parfaite. Philadelphie était considérée comme étant une église imparfaite. Et la Bible, la parole de Dieu nous dit, même si l'église a été une église imparfaite, pourtant, le Seigneur Jésus n'a que des éloges à adresser à cette église de Philadelphie. Mais tout le monde bien entendu là, le dit encore. Oui, l'église de Philadelphie était une église imparfaite, mais malgré son imperfection, Jésus t'a fait éloge l'église Philadelphie. L'église de Philadelphie et l'église de Smyrne sont les deux seules églises auxquelles le Seigneur partageait ses pièces aux poches. Il parle de l'un et mal. Pour le dire eux-mêmes, parce que et Philadelphie et Smyrne, ils ont fait ça qui était essentiel, malgré l'imperfection. Pour qui ça, le Seigneur partageait ses pièces de poche à l'église de Philadelphie, parce que, en dépit des difficultés, les chrétiens de Philadelphie ont fait preuve de fidélité et d'obéissance dans leur service et dans leur adoration avec le Seigneur. Est-ce que l'Église entend bien? Pour qui ça me dit que Jésus t'a fait éloge Philadelphie malgré pas l'Église qui était parfaite? C'est parce que l'épreuve existait depuis toujours. Dans le moment épreuve que l'Église a expérimenté, et bien, on a fait preuve de fidélité. On a fait preuve d'obéissance dans leur service et dans leur adoration. La transformation, rien pas doué empêcher d'adorer bon Dieu si vous êtes chrétien. Dans l'église de Pété samedi, si on peut l'attendre. Qui ça veut dire là? Rien pas doué empêcher de servir mon Dieu, adorer mon Dieu si vous êtes chrétien. L'apôtre Paul t'a bien expliqué dans Romains 8, verset 35 au verset 39, quand il dit qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Frère, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera les élus de Dieu? Et Paul, après interrogation posée, il dit ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible n'a pas jamais dit toute bagaille t'a toujours allé bien dans le sens nous, j'en voulais là, selon volonté, non. Mais il a dit que, et puis peut-être à marcher avec le Seigneur, Jésus, de par nos attentes, nous capables de faire face avec des choses qui
paraître pour déranger la vie chrétienne, non, mais nous avons besoin de retourner sur l'enseignement biblique. Nous avons besoin de rappeler de tout ça, nous pouvons répéter dans la théorie pour nous dire, aïe, pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, la persévérance des croyants de cette ville, Philadelphie, c'était l'occasion, l'occasion de rappeler une vérité, est-ce que très importante. Persévérance croyant de cette ville, la Philadelphie, c'est l'occasion pour rappeler nous une vérité. Est-ce que tu avais dit une vérité banale, mais très importante? C'est quoi cette vérité? Parce que Jésus te dit, oui, il t'a fait l'heure Philadelphie, mais ce n'est pas parce que Philadelphie était une église qui est parfaite, mais il t'a fait l'essentiel, il n'a pas quitter problème, empêcher c'est le bon Dieu. Vérité ça que l'église de Philadelphie nous rappelle. L'église n'est pas un endroit pour les gens bien, quand on dit honnête, à 100%. L'église pas un endroit côté ces gens qui bon, tout bon vrai qui la donne. L'église pas un endroit côté ces gens qui chic, tout bon vrai qui la donne, monde qui est bon genre. L'église pas un endroit côté ce sont des illuminé, ça nous a dit, eh bien, monde qui est inspiré de Dieu, qui la donne seulement. L'église, par un doit porter des contemplatifs. L'un contemplatif, nous a dit, monde qui voué à la dévotion, qui la donne seulement. L'église, par un doit côté ces monde qui naturellement religieux, n'en seulement, qui la donne. Non! C'est pas ça l'église. Mais la parole nous dit, et nous baser à partir de l'histoire de l'église de Philadelphie pour dire que l'église est plutôt une sorte d'hôpital ouvert à quiconque se sentant spirituellement et moralement faible. Est-ce que vous comprenez là? Nous sommes dit ça l'église païenne, mais nous dit ça l'église. C'est un peu l'hôpital, côté tout le monde qui sentit moralement faible. Il y a en quelque sorte un sentiment dépéri. C'est pour mon salut. L'église l'a faite. Mais mon salut besoin qu'on ait état, tout simplement. Si je me sens pas fini spirituellement, ce n'est pas un monde qui a pour moi. Est-ce que vous savez? Mais il faut commencer à sentir pour moi-même. Parce que il y a un contact que vous commencez à perdre. Janvier, c'est comme quoi vous commencez à déconnecter avec le Saint-Esprit de Dieu. Parfois, les gens prononcés, c'est parce que le contact là commencé à établir normalement. Mais si c'est croyant, si c'est chrétien, il faut connaître qu'il y a un problème, ça a une maladie. L'homme malade spirituellement, il faut qu'on connaisse et il faut qu'on accepte ou qu'il y a un problème. Et le problème, ça, c'est la parole qui est capable d'aider aux frères Maxwell pour passer plus haut que le problème, ça, qui commence à ravager là. Il faut avoir bon Dieu dans l'autre gens. Il faut avoir frère ou soeur dans l'autre gens. Il faut avoir l'église ou tout dans l'autre gens. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui travaille, mais c'est le diable qui travaille, frères et sœurs. Autant que vous restez avec maladie qui rend nos gens ou pas casser mon Dieu bien, ou toujours en chimère. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Il y a des chrétiens qu'on a période de chimérique. Même pour la parole, de chimérique.
Parfois, puisque parole là, elle touche Bobo, si on a frappé le monde là, et bien, tu as prononcé parole là, alors que parole là, pas même parole base, c'est la parole du Seigneur, nous t'appelle. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a, mais c'est le diable qui a cherché de mettre ça dans une situation pour voir toute sa parole là dit qui est vrai, mais lui-même pour voir le mal. Ça va pas donner quelqu'un qui là? Bah, les autres, réponse soumettre d'un cœur. L'église, chers frères et sœurs, c'est un lieu de communion pour ceux qui sont conscients de leurs défauts. L'église, c'est un lieu de communion pour ceux qui sont conscients de leurs défauts, de leurs péchés et de leur culpabilité, qui sentent le besoin du pardon de Jésus-Christ et qui aspirent à s'approcher de Dieu et à s'améliorer en comptant sur sa grâce. Il y a un jour où on commence à faire le Seigneur, il faut chercher bon Dieu plus fort. Pour demander bon Dieu grâce. Et si on ne fait pas ça, on peut quand même chuter même. On doit chercher à être l'exemple parfait de Jésus-Christ. Il est notre premier modèle. Les Jésus-Tévini, est-ce que tu es dans la catégorie autisme? Les Jésus-Tévini, est-ce que tu es dans le pas l'église? Dans l'église, oui. Les Jésus-Tévini, est-ce que tu es dans la catégorie autisme? Est-ce que tu es dans le pas? Non, il est venu pour sauver et bien tout pécheur. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a un ami qui a trouvé au sous de perdition absolument. Alors que Jésus est venu déjà pour sauver vous. Philadelphie signifie amour fraternel. Parfois, frère là, sœur là, si vous avez esprit de discernement, il y a un genre où elle forme de cet esprit, une onction pour chita parler avec elle. Je ne comprends pas. Et pas qu'on sorte, même senti ou débarrasser. C'est ça, oui. Parfois, c'est prier pour lui, ou prier avec. Ça ne pas même connaître pour qui ça, ou prier. C'est ça qu'il y a à nous fraternel, là, vous faites absolument. À nous fraternel, ce n'est pas parler dans la bouche seulement, non? Et puis, les pour manifester, ne pas qu'à manifester, non? À nous fraternel, c'est lorsque soeur, ou bien frère, mais il n'a pas et puis ça ne pas bon, grand il dit qu'il a passé qu'à faire un tel, soeur et tel, s'il peut manger à la pomme à tout cœur, oui. C'est ça qu'à nous fraternel, là, oui. Est-ce que l'église comprend? Amour fraternel là, c'est pas dire non pour seulement, et puis nous chacun garder pour nous comment l'autre a fini, non? Amour fraternel là, tout chose qui a accompagné l'autre là, tout chose qui a supporté lui. L'église que mon père dirige encore s'appelle Église Baptiste Philadelphie. Nous sommes les petits monde, et puis chaque vacances d'été, mission envoyée. Des gens qui ont préparé pour venir faire ça que les cours d'été. Ils viennent pour une semaine. Chaque année, ils voyaient des gens. Mais chaque fois que ça arrivé, deux premiers gens qui ont toujours venu à bataille pour retourner Gilbert encore. Vous voyez pour qui ça? Ils ont dit qu'ils ont venu Gilbert, ils ont mangé bon l'anneau. Ils ont mangé bon militant. Ils ont mangé bon sauce viande, bon sauce poisson. Parce qu'à l'époque, chaque jour, on désignait au monde qui pouvait être deux coups à manger. Mon monde tellement senti au bien, et puis les a quitté Gilbert pour rentrer, c'est ma côte sortir avant, il y a un coup de chargé. Parce que le peuple là-bas, tout ça, il fait dans la main, patate, maïs, banane, il va endurer mon lait, tout ça. C'est ça que les amours fraternels, et ils peuvent témoigner au diable. L'église a raison et l'église Philadelphie. Parce que Philadelphie signifie amour fraternel. Amour
peut-être des chic. Et puis, elle fait parce que, bon, je ne parle pas la fin. Même qu'à chic, mais elle fait pas bon autant. C'est Maniel qui fait comme ça, pas qu'on gagne pour moi bien cher, et puis là, c'est pas gagner. Parce que c'est comme ça fonctionne. Même si pas des gros comme dans le prochain par le corps, mais pour les cas joli. À mon frère éternel, c'est pas parce que, comme quoi, parce qu'on dit à faire une chute bon passer. À mon frère éternel, c'est que cet esprit parler avec eux, pour comprendre ce qu'on a, pour comprendre ce qu'on a, dans quel que soit l'état de l'opération. À mon frère éternel, son café, c'est au café, bon Dieu fait, c'est au café, faut faire. Et pas ça qu'à mon frère éternel là. L'église de Philadelphie n'est pas parfaite. Malgré l'imperfection, Jésus n'a pas fait pièce reproche. Parce que premièrement, problème pas t'empêcher au servir le Seigneur. Il ne pas quitter rien déranger dans la marche chrétienne. Comment Jésus littérait les têtes lorsqu'il était présenté à l'église de Philadelphie? Premièrement, dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé Saint. Hébreux 7, 26. Le Saint enfant, le premier 35. Le Saint de Dieu. Jésus est identifié, et puis comme le Saint. Il était saint. Malgré sa sainteté, même il a accepté tout le monde, Jean obéi. Et dit autant qu'il a marché avec, il a entendu la parole, la vie a changé. Il n'a pas projeté personne au monde. À mon frère, frère Maxime, lorsque nous gagnons, ce n'est pas choisi avec Dieu pour c'est le monde ça mais tout ça le fait pour moi. Mais ça me paraît même s'il fait bien, mais c'est mal lié pour moi, parce que tout simplement paraît même. Ça, c'est pas la chrétienté, chers frères et sœurs. Jésus était saint, il était accepté tout le monde. Qui sommes-nous aujourd'hui? Nous ne pouvons pas accepter nous ensemble. Nous avons tendance à rejeter l'autre. Qu'a-t-il déclaré à l'église de Philadelphie avant tout? Et puis deuxièmement, non seulement Jésus te présenté comme étant saint, Jésus te dit, Jésus est le saint, mais aussi le véritable. Lorsque tu dis, c'est le véritable, c'est un mot qui signifie sincère, authentique, réel. Combien on dit sincère là? Et puis, combien on dit authentique qui est vrai, qui est réel? Ne pas comme on n'a pas dans le monde, il dit mon nom, parole, et puis tu es jeune par l'autre là. Parce qu'il connaît ça le diable à la vérité. Laisse ça pas authentique ou pas vrai, ou pas réel, mais Jésus était authentique, il était vrai, il était réel. Authentique, vrai, réel. L'Église qui a vu dans la communion fraternelle, en tant que pasteur, je vais parler de moi-même de manière générale. Les pasteurs à leur côté fidèle, ils ont supposé sentir un confort. Mais dans la communauté, pas nous, tout le monde a fait attention. Parce que le pasteur a dit, même s'il a marié, il faut le contrôler les bouches, il a embrassé les bouches. Parce que s'il n'a pas contrôlé avant, il a dit, mes amis, comment ça, pasteur, tu as mangé l'aide? Et puis, je dois me tuer là, pas c'est si je dois manger l'aide comme ça, non? Par contre, il quitte l'air, il a mangé. Pourtant, parfois, le gaz a pété quand on flit. Pas bien à mon fraternel là. Lorsqu'il y a un fraternel à vivre comme chrétien, nous réalisons nous avons même espérance, parce que la vie n'a pas dépend ni de nous-mêmes,
ni de l'autre monde. Nous mettons ensemble tout simplement pour nous vivre, mais la vie nous dépend de Jésus-Christ, chers frères et sœurs. C'est pour ça, Jésus, lorsqu'il était entré à l'église de Philadelphie, quand Jean était déclaré tête li, il était déclaré, il dit c'est moi le Christ. C'est moi-même qui possédais la clé de la vie. Dans l'Antiquité, actuellement, la possession des clés, c'était un marque d'autorité. C'est pourquoi Jésus t'a dit, je suis le chef. Plénipotentiel, le chef ayant le plein pouvoir. Il dit, je suis le chef des chefs, le tout-puissant, El Shaddai. Celui qui possède les clés d'une maison, moi-même capable de bailler clé à mon moyen. Et les affirmations, nous voulons baser sur parole, ça, pour nous dire que le Seigneur est le maître de tout, c'est lui qui a toutes les clés existentielles. Il va y a mon livre, c'est ce qui m'encourage, chers frères et sœurs. Parce que j'ai la parole, j'ai la Bible comme boussole qui est là pour m'aider, pour me consoler, en quelque sorte, pour me fortifier. Parce que lorsqu'il y a la parole, si je vois quoi cette expression que lui m'a souvent fait, parce qu'on est réconforté avec la parole que vous gagnez. Il dit, c'est moi qui détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Plus loin, Jésus dit encore, il est le rejeton de la racine de David. Il dit, ça me fait, moi pas les clés, moi pas les lettres. Moi béni net. Moi délivrer net parce que c'est l'heure de dériver. Et là, je dis si le Seigneur n'a pas fait pour vous, ni dans la vie personnelle, ni dans la vie communautaire, non, l'heure va arriver. Et l'heure va arriver, le Seigneur est capable de battre au-delà de notre espérance. Il n'y a pas qu'à faut parler, crier. Et puis les bons Dieu lui arrive, il fait ça, il doit faire au monde tête, oui. Et si ce chrétien, il faut faire génuflexion pour me demander pardon pour toute mauvaise passion. Pour toutes sortes de Dieu, parce que sous tes jeunes, le Seigneur Jésus t'es catalé. Ou tellement fâché. Mais malheureusement, au connaît l'église, mon pas qu'à face à face, pas qu'à battre. Mais la parole du Seigneur, je dis, livre les rappels pour connaître la souveraineté de Dieu. L'église de Philadelphie, comme pas mal d'églises, t'es frappé, de te connaître des moments difficiles, mais moments salauds, pas te faire abandonner la foi. Nous t'ai parlé du dernier de Polycarpe. Il y a un pile monde dans l'église de Philadelphie qui te mort comme étant des martyrs. Chers frères et sœurs, mais on te mourir avec la foi ferme. Rien, pas te prendre pour te quitter, Seigneur. Jésus est celui qui détient la clé de toutes choses. Jésus, chers frères et sœurs, est celui qui détient la clé de la vie et de la mort. La clé des richesses tangibles et intangibles. Savoir pour gagner que le monde n'a pas ouais, mais qui n'a au même, qui faut au monde riche, même si vous n'avez pas pour l'argent en banque, même si vous n'avez pas posséder un pile bagaille, mais il y a bagaille, le Seigneur maintenant au même, où c'est un monde riche actuellement. Alors, le Seigneur pour au monde, qui a dirigé comme pasteur, qu'on peut s'abattre, on va pas mourir l'école. D'ailleurs, c'est même il n'y a pas un policier sans formation, pas un pasteur sans formation, pas un préposé sans formation, pas un infirmier sans formation, pas un médecin sans formation, pas un pasteur sans formation. Mais il y a une richesse pour le barreau parce que ça va coûter rien, on va voir une école pour.
Bon Dieu, parole, il cherche préparer, il instruit la parole. Ça, c'est mon paquet de bagaille. Et mon paquet de bagaille? C'est un paquet de bagaille. Parce que nous rencontrons seulement, nous pasteur fait avec le monde de formation comme ça pour là. Parce qu'il faut le baser, il ne peut pas agir comme un amateur, c'est un professionnel. J'étais appelé par l'association des églises baptistes à faire partie d'un comité pour évaluer un potentiel pasteur vendredi matin. On a passé environ 5 heures de temps. Mais après la rencontre là, celui qui était à la charge, il dit, je vais vous envoyer une note pour vous payer votre temps, votre départ. Mais pourtant, l'église même souffert 100 000 départs, pas vraiment qui doyen. Hein? Le Seigneur seulement peut bénir. Mais le Seigneur nous bénit, chers frères et sœurs. C'est de bénédiction que nous donnons dans les Seigneurs pour nous contrôler et puis pour nous bénir serviteurs, servants du Seigneur. Que personne ne va pas chercher à interpréter samedi, là, aujourd'hui, comme ça, parce que c'est la vérité. L'église de Philadelphie, il partit l'église riche. Il partit l'église parfaite, mais le Seigneur te fait éloge. Il te dit bien. Lorsque il y a des problèmes, nous mettons tête tout ensemble pour chercher comment il y a résoudre ce problème-là. Ce n'est pas là qu'il faut avoir sur le monde. Mais étant donné que nous vivons ensemble comme frères et sœurs, eh bien, nous avons cherché des solutions ensemble, le Seigneur nous dit à travers peut-être ça qui t'est adressé à l'église de Philadelphie, qui permet de nous connaître un peu de cette église, il dit à qui l'église nous a comparé nous dit à. Est-ce qu'il t'a dit, nous à l'instar de l'église de Smyrne, de l'église de Philadelphie, et s'il dit ça, qui est l'autre qui nous dit ça? Qui ça le Seigneur Jésus, s'il t'a mis en personne Josia? Qui j'en t'a dit? Est-ce que tu as fait le jour? Ou bien est-ce que tu as fait le poste seulement? Donc, il y a des gens qui vivent parfois qui l'a seulement pour faire au poche. Mais jamais fait l'éloge. Il a fait l'éloge seulement pour ne pas encore leur mourir. Mais pas le monde mourir seulement pour faire l'éloge, non? C'est bien vivant pour faire l'éloge. Et là, faire l'éloge, il n'y avait pas figure acheter, non, on dit vérité. Même les gens qui sont à l'aise pour dire tout ça mensonge. Alors, ce qu'on avait dit, vérité avant, frère Maxime. Le Seigneur te dit avec l'église de Philadelphie, pas inquiété, non, c'est moi-même qui ai clé pour ouvrir, qui ferme. Et que les sammes baillent à mon nom, les l'homme, les baillent, moins baillent, net. Il dit, c'est moi qui ai clé la vie et clé la mort. Et ça fait c'est celui qu'on a pu, oui, frère Maxime. Paul te dit, le Seigneur est bon pour moi. Chaque fois, je me sentis en quelque sorte moins faible. Là, je cherche la présence de lui plus fort. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort, d'après de Corinthiens 12, le verset 10. L'église de Philadelphie, chers frères et sœurs, était faible parce qu'elle comptait peu de membres et que pour la plupart, ils sont issus des classes inférieures de la société. Mais en dépit de ces handicaps, l'Église était spirituellement forte car la bonne nouvelle a été proclamée et des vies ont été transformées. Et là, pour faire l'action mélodie, ça qui fait une église qui est forte. C'est ce qui fait la force de l'Église, c'est la parole enseignée et proclamée. Est-ce que vous avez? Ça qui fait force de l'Église, c'est parole enseignée et proclamée. Mais malheureusement, c'est peu de gens parfois qui veulent entendre l'enseignement de la parole de Dieu.
Parce que ce n'était pas illustration ça, on prend le homme là, puis à exécuter, et puis somme là, vini dans l'esprit, il récite, et puis c'est ouais la guerre. Mais si pas ton la parole qui ça t'a dit, diable là t'a porté l'année. Parfois, pas dans ton diable a une bataille avec vous. Ou bien la parole qu'il faut chasser le diable là. Et puis, les gens qui voient le diable là, les rois disent, ou c'est gros mal fait, ou pas mal fait, ils ont une puissance qui ne pas connaître. Ça soit plus fort, parce que ça ne diable là va fonctionner. Et ça fait Timothée qui était coaché par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul t'a préparé pour un éventuel ministère. Il te dit Timothée, mais tout ça t'attend dans le ministère. Parfois, quand on doit prêcher la parole, il y a des gens qui comptent, il y a des gens qui cherchent à traduire parole prêchée à mal. Il dit Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Parce que parole là servi comme étant alcool qui pour guérir plein d'eau. Ces paroles-là qui forment, non, qui transforment, non, qui réforment, non. Il n'y a pas de transformation, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de réformation sans la parole. Et Martin Luther a prouvé ça. Après finir l'épître de Paul aux Romains, il a réalisé que le juste vivra par la foi, non pas les œuvres. Il a déclenché nos réformes qui nous servent aujourd'hui pour l'état des croyants, des chrétiens transformés à travers la parole. La parole n'est pas là pour nous déranger, chers frères et sœurs. Je devais parler avec un frère qui est en Haïti et puis il dit, pasteur a télé, Malvoni, et puis il vient parler avec moi. Bon, il va dire des paroles qui pouvaient déranger. Et puis, quand il y a une émission, il dit même si c'était des paroles pour te déranger, il t'apprend un jour après. Parce que parfois, il n'y a pas tout le temps de son besoin d'entendre. Il y a son temps pas de besoin d'entendre, mais c'est lui-même qui a aidé pour être dans le droit chemin. Il y a beaucoup pour entendre la parole qui pour guérir beaucoup. Et la terminologie a fait la chose pour nous que seulement le Seigneur dit de nous évaluer et nous placer dans notre corps propre. Nul autre n'a pas un tel droit. Le fait que l'église Philadelphie ait marqué le monde, économiquement, il n'a pas avancé. Si c'était l'homme qui était en place, le Seigneur était basé sur ça pour le flancher. Mais le Seigneur n'a pas de temps pour l'homme. Il était basé sur bonne qualité. Comme une fois dans notre communauté, nous nous basons seulement sur les mauvais côtés, jamais sur les bons côtés. Le Seigneur n'a pas jamais agi comme ça. Je dis, si tu as parlé à personne, il t'a évalué, non. Il t'a dit qui monde non chaque. Il t'a présenté l'image non chaque. Même si tu as caché, vraie image, c'est lui qui t'a parlé. Le Seigneur, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est lui qui a la clé qui ouvre toutes les portes. Je dis, si c'est un monde qui vient qui ouvre les portes pour l'homme pas faire la fermer les portes. Mais quand c'est le Seigneur qui a ouvert la porte pour les portes, personne ne va pas faire les portes. C'est esclave, Seigneur, seulement prier ou pas esclave au monde. Seigneur, a trop de bagailles qui n'ont même, qui fait au même monde, qui est intelligent.
Il est la vie, il a la clé de la vie, il a la clé de la mort, il a la clé du succès, il a la clé de la réussite, selon son plan bien établi. Oui, selon son plan bien établi. Plan PAM, ce n'est pas plan bon Dieu. Plan pauvre, ce n'est pas plan bon Dieu. Plan bon Dieu, était plan bon Dieu. On peut quitter le Seigneur, non? On n'a pas quitté peur, faire nous décourager. À nous réaliser, reconnaître que la vie depuis toujours est toujours faite de roses et d'épines. Il n'est pas fait seulement de roses, mais il est fait d'épines. Chaque temps qu'il a fait par eux, ils ont leur à privé, c'est action de grâce n'a pas le Seigneur. En attendant l'action de grâce là, dans le moment épreuve, on dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Dirige-nous, Seigneur. Aide-nous à vivre comme l'église de Smyrne, comme l'église de Philadelphie. Aide-nous à reconnaître que c'est toi qui as la clé, qui ouvre toutes les portes. Au moment voulu, toi, tu vas nous donner notre clé à nous qui ouvrira toutes les portes. Que le Seigneur bénisse.